Hello, Isabel Reynolds from Reuters. I don't know if you're aware, but a few minutes ago, the Chinese news agency Xinhua reported that the Chinese authorities are prepared to meet the Dalai Lama's representative. And I wondered if you had any comment on that. Bravo. Bravo. C'est exactement ce qu'on veut. Pas plus que ça. Personne ne pense qu'on va... Personne ne s'ingère dans les affaires intérieures de la Chine, madame. On est une toute petite organisation. C'est un immense pays qui a une immense tradition que je respecte totalement. Si on arrive, avec tout ce qu'on a fait avec d'autres, avec tout le monde, avec la presse, avec les gouvernements, avec les gens qui manifestent, si on arrive à ce qu'enfin il y ait un dialogue et que ce dialogue il serve aux uns et aux autres, je serais ravi. Mais vous savez, je continue à discuter avec les autorités chinoises malgré les rapports qui officiellement sont très difficiles avec eux. J'ai encore discuté les derniers jours avec des représentants des autorités chinoises. Parce que je crois qu'à l'intérieur du Parti communiste chinois, il y a des gens qui pensent que la Chine sera plus forte, plus grande, si elle discute avec les uns et les autres. La discussion, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Alors si, comme vous le dites, enfin il y a un dialogue possible, c'est exactement ce qu'on souhaite. Et j'espère que ce dialogue va se traduire par de bonnes choses pour les Tibétains. Et j'espère que ce dialogue va se traduirait par des libérations, y compris de nos confrères journalistes qui sont emprisonnés. So, great. I think this is great news, and we don't ask for more than that. We at Reporters Without Borders, we do not want to be interfering within the political matters of one country. We're just a small organization, and China is a huge country. It has a wonderful tradition that I must respect, but I think that what we want is just that dialogue can be possible, and this is why with the press, with the governments, with other activists, we have tried to help people really start talking to each other so that you have positive effects for both sides. So I'm very happy if right now the dialogue seems to be possible. And to tell you the truth, even though the relationships between myself and the Chinese authorities seem to be rather tense, I still continue to talk with them. I had a few days ago a meeting with some responsibles that were representing the Chinese authorities, because within the Chinese Communist Party, some people believe that China would be even stronger and even stronger if it is possible to discuss, because I think that discussion is not something like a weakness. On the contrary, it's a very big strength. So wherever dialogue is possible, I think it's a very good thing, and I just hope that the outcome will be nice for everyone, especially for people in Tibet, and also that it will be translated into journalist liberations. Un point juste, madame. Si demain, il se confirme qu'il y a un dialogue sérieux qui est entamé avec les autorités chinoises, on arrêtera. On n'a aucune envie de manifester pour manifester. On manifeste pour dialoguer avec les gens. Quand j'ai rencontré les autorités chinoises au début de l'année 2007, elles nous ont demandé à ce moment-là d'arrêter les manifestations, ce qu'on faisait, les campagnes qu'on menait, parce qu'ils étaient prêts à discuter. On a arrêté tout de suite. Et c'est parce qu'elles n'ont pas respecté leurs engagements qu'on a recommencé. Mais si aujourd'hui, je m'aperçois qu'on peut discuter, mais on arrête tout de suite. Moi, je n'ai pas pour vocation à manifester. J'ai pour vocation à faire en sorte que des confrères soient libérés. C'est tout. Si c'est par le dialogue, c'est 1000 fois mieux que par les manifestations, les affrontements, les heurts et les cris, évidemment. And just one extra thing. If really tomorrow I can see that the dialogue between the Chinese authorities and Tibet is really true, then I'm really ready to stop immediately all the campaign I've started, because I'm not demonstrating or protesting just for protesting. What I want is that a dialogue really starts, and then it will be fine for us. When I met the Chinese authorities at the beginning of 2007, the Chinese authorities
told me and asked me to stop the demonstrations, to stop the campaign. And we stopped immediately because they were ready to have a dialogue. Unfortunately, the dialogue was not pursued. So we started again campaigning against this matter. But if really tomorrow, I say it again, it is proved that dialogue has been installed between with the Chinese authorities, then I'm really happy to stop this campaign. What is my aim is not just campaigning and making big demonstrations. My aim is really to free some journalists that have been detained for long, and it is much better to have this liberation through dialogue rather than any other means.